Bonjour et bienvenue. Nous reprendrons ici l'exemple commencé au tutoriel précédent. Plutôt que d'assurer la conduite à la souris comme nous l'avons fait jusqu'à présent, la communication avec une interface de contrôle est souvent préférable. Score supporte plusieurs protocoles de communication, notamment le format OSC que l'on retrouve dans de nombreux programmes. Pour bénéficier d'une télécommande OSC simple et ergonomique, je recommande le projet OpenStage Control, que vous trouverez à l'adresse openstagecontrol.ammd.net. Cliquez sur le lien de téléchargement qui vous emmènera sur GitHub. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, la dernière version stable est la 0.49.12. N'hésitez pas à télécharger une version plus récente si elle est disponible pour vous, du moment qu'il ne s'agit pas d'une version bêta ou alpha. Dans l'onglet Assets, choisissez le fichier qui correspond à votre système d'exploitation. Une fois téléchargé et décompressé, vous trouverez à l'intérieur un exécutable OpenStage Control. Lors de la première utilisation, il sera nécessaire de configurer l'interface pour communiquer avec Score. Comme nous allons le voir, cela consiste à renseigner une adresse IP et un port pour envoyer les valeurs de contrôle. En cas de doute, recopiez simplement ce qui est présenté aux étapes suivantes. Une fois lancé, nous pouvons donc spécifier à la case Send une adresse et un port où seront envoyés les messages. L'adresse 127.0.0.1 indique toujours que nous souhaitons envoyer les messages sur cet ordinateur, et après les deux points, j'ai choisi le numéro de port 7000. Pour avoir directement accès aux exemples de base, vérifiez aussi que la case Exemple est cochée. Ils s'afficheront alors dans cette fenêtre après avoir cliqué sur Start. On peut aussi lire sur la fenêtre d'initialisation que notre application est maintenant disponible aux adresses suivantes. Copiez-coller la première dans un navigateur et vous retrouverez directement la liste des exemples sur une page web. J'utiliserai ici l'interface intitulée Démo qui présente une variété de modules de contrôle. Cette interface est aussi disponible sur tout autre appareil connecté au même réseau en copiant la seconde adresse dans un navigateur. Après avoir connecté une tablette tactile, je peux ouvrir le même exemple et le manipuler à distance. Dans Score, c'est en ajoutant un device que nous pouvons représenter ces paramètres avec lesquels interagir. Comme pour toute communication avec un programme extérieur à Score, c'est depuis la fenêtre du Device Explorer que nous allons récupérer ces valeurs de contrôle. Clic droit Add Device ou CTRL B pour créer un nouveau device. Dans le menu Protocole, choisir OSC. Il est aussi important de donner un nom facilement identifiable au device en question, notamment pour le différencier dans les projets qui comptent beaucoup de devices différents. Comme le numéro de port d'envoi d'OpenStage Control a été initialisé à 7000, j'entre 7000 comme numéro du port d'écoute de Score. Les deux autres cases concernant l'hôte et le port d'écoute du device s'appliquent à l'envoi de messages depuis Score. Dans ce cas où seulement la réception des messages de contrôle nous intéresse, nous pourrions y laisser les valeurs par défaut. Notons qu'ici, nous pouvons facilement retrouver le port de réception d'OpenStage Control et le renseigner dans Score pour assurer une communication dans les deux sens. Il s'agit ici du port 8080. Cliquez sur OK pour créer le device. Il apparaîtra dans le Device Explorer et peut maintenant être supprimé, édité ou peuplé de paramètres grâce au menu affiché par un clic droit. Sélectionnez la fonction Learn pour apprendre automatiquement les paramètres de notre interface. Un message OSC est envoyé à chaque manipulation des modules de contrôle.
Ces messages sont constitués d'une adresse propre à chaque module et d'une valeur numérique. Pour chaque nouvelle adresse de message reçue par Score, un nouveau paramètre est créé et s'affiche dans la fenêtre OSC Learning. Quand tous les paramètres souhaités ont été appris, cliquez sur OK dans cette fenêtre pour valider leur création. On peut maintenant naviguer dans les adresses des paramètres et voir leur valeur évoluer en manipulant l'interface. Nous pouvons aussi envoyer les messages depuis Score en changeant les valeurs numériques manuellement après avoir double-cliqué et en validant avec Entrée. Il est maintenant possible d'utiliser notre télécommande pour déclencher des triggers. Glissez-déposez simplement un paramètre sur un trigger et il sera validé à la réception d'un nouveau message. Les destinataires de ces valeurs de contrôle sont donc définis par une adresse IP, un port et une adresse de message. Les paramètres d'un device OSC dans Score sont structurés selon ces mêmes adresses de message et nous avons pu les voir listés dans la fenêtre OSC Learning pour chaque nouveau message reçu. Pour récupérer les valeurs de contrôle du pad XY par exemple, nous pouvons voir dans le Device Explorer qu'un paramètre XY_1 a été créé à l'intérieur du device nommé interface pour correspondre à l'adresse interface:/xy_1 et qu'il en est de même pour tous les autres paramètres du device créés à partir des adresses reçues. La fonction learn permet donc de créer automatiquement les paramètres du device, mais il est bien sûr possible de les définir à la main. Sélectionnez la fonction addChild après un clic droit à la racine du device pour ajouter un élément à l'arborescence des paramètres. Le nom défini ici correspond à une partie de l'adresse du message. Créons par exemple les paramètres qui nous permettront de recevoir et d'envoyer les valeurs du module multi-toggle. En cliquant en haut à droite de l'interface, le menu nous donne accès à l'éditeur d'OpenStage Control. Après l'avoir activé, cliquez sur le module pour voir son adresse à l'onglet OSC. Chaque partie de l'adresse d'un message OSC commence par le caractère /. Ici, les messages auront la forme / suivi du nom multitoggle, suivi d'un / puis d'un index spécifique à chacun des boutons entre 0 et 7, suivi enfin de la valeur numérique propre à chaque bouton entre 0 et 1. Pour interagir avec ce module, la structure des paramètres dans Score doit reprendre la forme de ces messages. D'abord, le nom multitoggle est donné à un container qui représente une partie de l'adresse et correspond à un nœud dans l'arbre des paramètres qui ne présente pas directement de valeur numérique. On peut maintenant ajouter un enfant à multitoggle avec la même fonction addChild, que l'on nomme avec l'index 0 et que l'on définira avec le type booléen pour représenter les états du bouton sous la forme vrai ou faux. Nous reviendrons plus tard sur les différents types de paramètres.
Pour ajouter les autres index du module, nous pouvons cette fois utiliser la fonction addSibling pour créer les paramètres au même niveau de la hiérarchie. Nous continuerons sur cet exemple au prochain tutoriel. Merci de votre attention.